Shalom, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, je me retrouve dans la ville de Boma, République démocratique du Congo, et à environ 500 km de la ville de Kinshasa, où je suis en mission pour la préparation d'une grande conférence des serviteurs de Dieu dans cette ville et aussi pour l'implantation d'une église qui va intervenir très bientôt par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir d'ici que nous vous adressons ce message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est juste la continuité de cet enseignement que nous avons commencé il y a de cela quelques jours sur la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la nouvelle naissance, mais c'est quelque chose qui doit venir après la nouvelle naissance, qui est aussi important. Nous parlons de la croissance du nouveau-né spirituel. La croissance du nouveau-né spirituel, c'est très important, bien-aimés. Nous le savons tous que la naissance amène au monde un être humain. Nous parlons bien sûr des hommes, mais l'homme vient dans le monde en état que nous appelons l'enfance. Jamais on met au monde un homme adulte. La seule personne qui a été créée, qui est venue au monde étant adulte, c'est Adam, bien sûr, avec sa femme Ève. Tous, nous sommes nés des parents. Et la naissance amène au monde un bébé, aussi bien dans les domaines spirituels comme dans les domaines physiques. Dans les domaines spirituels, c'est ce que nous sommes en train de parler, car nous parlons de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance apporte dans le monde un bébé spirituel. On ne naît pas de nouveau en étant directement une personne mature. On est un bébé spirituel. Un bébé, c'est une personne à part entière, mais parfois, je dirais, non parfaite. Donc, c'est une personne, un bébé est une personne qui possède tout d'un être humain, mais il n'est pas encore parfait. Je dirais que c'est un homme en devenir. Je prends un exemple, une personne qui naît, un bébé qui naît n'a pas de dents. Mais les dents vont venir. Parce qu'il n'a pas de dents, on ne va pas dire que ce n'est pas une personne. C'est une personne, il a tous les atouts, mais il faut que certaines choses se développent pour que la personne atteigne la maturité, pour que la personne devienne réellement ce qu'il doit être dans ce monde. Une personne, un bébé naît avec tous les organes, mais il y a certains organes du corps qui vont commencer à fonctionner plus tard. Les organes sont là, mais ils sont cachés quelque part. Certains organes vont apparaître après, d'autres sont là, à miniature bien sûr, et les fonctionnements vont commencer à un certain moment de la vie, lorsque l'homme, le bébé aura atteint une certaine maturité. Je parle par exemple, un bébé né, il peut être une fille, il deviendra une femme. À la naissance, il n'a pas encore de seins, mais les seins viendront.
Un jeune homme né, il a aussi son organe reproducteur. Ils sont là, mais ça ne va pas fonctionner, ça fonctionnera au moment venu. D'où il y a une nécessité de croissance. Il faut que l'enfant croisse pour devenir ce qu'il doit devenir. Donc, pour devenir ce qui a été programmé pour lui par Dieu avant la fondation du monde. Alors, c'est un processus, quitter l'enfance jusqu'à la maturité, afin de pouvoir jouir la plénitude de son héritage ou l'exercice du pouvoir. Il faut qu'un enfant devienne mûr, devienne adulte. Nous l'avons dit dernièrement, que parmi ce que nous recevons comme les acquis dans la nouvelle naissance, nous avons parlé de l'exercice du pouvoir. Le pouvoir a été donné. Vous avez le pouvoir, mais en ce qui concerne l'exercice de ces pouvoirs, selon la Bible, nous l'avons lu dans Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3, il faudrait que l'enfant devienne mature, devienne adulte. Nous avons parlé en termes de fils, ce qui démontre la maturité spirituelle. Donc, la croissance est censée amener les bébés en état d'un homme parfait, créé à la ressemblance de Dieu. Donc, à l'ossature parfaite de Jésus-Christ. On le devient, donc, lorsqu'on devient réellement un homme adulte. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'à 13. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ministère existe. Le ministère existe, ce que nous appelons les ministres existent, c'est pour pouvoir enseigner les bébés et qu'ils deviennent des hommes adultes afin de pouvoir prendre les relais du ministère ou de l'œuvre de Dieu. Éphésiens chapitre 4, j'ai cité verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je m'arrête d'abord là. Le Seigneur a donné à l'Église, il a donné à certaines personnes d'être des apôtres, à d'autres des pasteurs, des prophètes, des docteurs et des évangélistes. La Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints, de ceux qui ont été sanctifiés, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est pour leur perfectionnement que Dieu a donné à certaines personnes cette qualité. Donc pour que les saints, les enfants deviennent parfaits, des hommes accomplis, capables de faire quoi? De faire le ministère. Il dit, en vue de l'œuvre du ministère. Donc toute personne qui devient enfant de Dieu doit être encadrée afin qu'il devienne parfait, c'est-à-dire un homme accompli, un homme capable, pour but de continuer l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, on a parlé un peu en général, mais en particulier, on parle d'un enfant né. Il y a donc une nécessité de la croissance. On est devenu enfant de Dieu, c'est bien, mais on ne peut pas s'arrêter à être un enfant. On risque de ne pas
participer, de ne pas obtenir ou de ne pas réaliser ce dont pourquoi on a été appelé. Et la Bible dit, je continue au verset 14, plutôt verset 13 d'abord, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais Dieu a donné à certaines personnes la grâce de pouvoir nous éduquer, de pouvoir éduquer l'enfant de Dieu afin qu'il devienne un jour ministre de Dieu. Donc qu'il prenne le relais du ministère, car l'œuvre de Dieu doit continuer jusqu'à la fin de ces temps. Quand vous regardez les mandats que Dieu a donnés à l'Église, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Donc, jusqu'à ce que la fin arrive, l'œuvre doit continuer, l'Église doit continuer au travers de ces personnes qui sont devenues les enfants de Dieu. D'où la nécessité de la croissance. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit également, nous montre également que à partir du verset 28, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi destinés, il les a prédestinés plutôt à être semblables à l'image de son Fils aîné. Donc, Christ vous appelle, vous êtes devenus enfants de Dieu, il vous a prédestiné, donc il vous a préparé à l'avance à devenir semblable à Christ. Parce que Christ est l'image de Dieu. Et à cela va s'accomplir la parole de Dieu qui a dit au commencement, créer l'homme à notre image. On est enfant de Dieu, on était enfant du monde, enfant des hommes, on est devenu enfant de Dieu, mais avec certains éléments qui ne sont pas encore complets dans notre vie. Alléluia. Voilà. Et la structure que Dieu a préparée, que Dieu a arrangée pour la croissance d'un enfant de Dieu, je dirais d'abord d'un enfant normal, c'est l'Église, plutôt la famille. Ça, c'est pour la première naissance. C'est pourquoi il est hors de question pour un homme de faire des enfants lorsqu'il n'est pas encore à mesure de fonder une famille. Une famille est constituée d'un père, d'une mère et bien sûr les enfants. Lorsque les hommes se marient, c'est pour constituer une famille et maintenant afin de recevoir les enfants pour leur encadrement, afin qu'ils deviennent des hommes mûrs dans la société. C'est de la même façon que le Seigneur a procédé ou procède pour la croissance d'un enfant de Dieu. Dieu a préparé l'Église. Voilà pourquoi lorsque nous allons annoncer l'Évangile pour gagner les âmes, nous devons les diriger dans une église pour leur croissance. Souvenez-vous, bien-aimés, de la parabole du semeur. Il y a une parabole dans la Bible qui s'appelle la parabole du semeur, dans laquelle on explique qu'une personne était sortie pour s'aimer. Il a semé, la semence est tombée dans plusieurs endroits différents. Il y a des semences qui sont tombées sur la riz. Les oiseaux sont venus et ont mangé la semence. D'autres sont tombés sur la pierre et ils n'ont pas
cru parce qu'ils étaient étouffés par la pierre et les épines. Il y a d'autres qui étaient tombés sur une bonne terre et la pierre et la semence tombée sur la bonne pierre a cru jusqu'à devenir un grand arbre qui a produit des fruits. Alléluia. Et là, nous sommes en train d'expliquer que c'est l'Église que Christ a créée pour pouvoir recevoir les nouveau-nés. Parce que c'est dans l'Église que le Seigneur a placé ses apôtres, ses docteurs, ses pasteurs, ses prophètes. C'est là que l'enfant de Dieu doit être encadré pour pouvoir croître, arriver à maturité pour accomplir les plans de Dieu. Si on n'arrive pas à la maturité, on est né de nouveau, on peut mourir. Si on n'est pas bien encadré, dans la rue, on peut mourir après la nouvelle naissance. N'avez-vous jamais vu une personne, un bébé né, qui meurt parce qu'il a été abandonné dans la rue? Ou tout simplement parce qu'il s'est retrouvé dans une famille où on n'a pas pu le protéger ou l'encadrer. Une bonne église est très, très importante. Je vais vous dire, à un certain moment, moi je me disais que, vu la multiplicité, la multitude des églises que nous avons dans nos villes et en Afrique, principalement ici au Congo, à Kinshasa, je me disais qu'il n'était pas opportun de pouvoir avoir une idée d'ouvrir une nouvelle église. Je le disais honnêtement, sincèrement. Mais être sincère n'est pas synonyme d'être toujours dans la vérité. Je m'ai trompé. Parce que c'est en 2013, exactement, ou 2012, que le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai compris que pour la plupart des cas, ceux ou celles que nous appelons plutôt églises ne sont pas des églises. Ce sont soit des salles d'attente pour l'enfer. Et dans le passé, nous avons commis de grandes erreurs. Nous avons annoncé l'évangile, nous avons gagné des âmes pour le Christ. Donc, le Seigneur a opéré les miracles de la nouvelle naissance. Malheureusement, nous avons envoyé les gens dans ce que nous pensions être des églises, mais qui sont des chambres, des mouroirs, des salles d'attente pour l'enfer. Parce que lorsque l'église est mal dirigée, lorsque l'église, le Seigneur n'est pas dans l'église, en tout cas, la personne là n'a pas de chance pour être réellement sauvée. C'est pourquoi, où que vous vous trouvez pour aller dans une église, il faut demander le Seigneur, il faut prier pour que le Seigneur vous dirige. Peut-être que vous étiez un enfant né de nouveau, mais vous êtes allé dans une maison où on vous donne, on vous administre les poisons chaque jour et sans discernement. Vous savez, l'enfant, c'est une personne vulnérable, une personne qui n'a pas de force pour se défendre. Un enfant peut mourir s'il n'est pas bien entretenu, contre les foies, contre les intempéries. S'il n'est pas bien nourri, et la croissance va s'arrêter. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est dans une église durant plusieurs années, mais qui devient encore pire. Au lieu de devenir meilleur, il devient autre chose. C'est à cause des églises. Je disais que c'est l'église. Et l'église doit être une église selon le modèle de Dieu. Ça aussi, c'est un problème. Une église réelle. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une église, je connais le Seigneur. Le Christ qui a dit, je bâtirai mon église, n'est pas un imbécile, qui n'est pas plus intelligent que le Christ. Christ a prévu son église. Même s'il y en a des mauvaises, la Bible dit que les fondements de Dieu existent, subsistent. Les fondements de Dieu subsistent. Mais dans l'Apocalypse, on nous montre les sept églises, qui est l'image
des églises que nous avons dans le monde, si cette église avait existé, moi, je m'inscris en faux contre ceux qui enseignent que les 7 églises de l'Apocalypse représentent les 7 degrés, les 7 âges de l'église. Non. Ce sont les églises qui ont existé, mais ça représente le modèle des églises que nous avons aujourd'hui. Et si vous lisez très bien, vous allez vous retrouver que votre église peut-être se retrouve parmi les 7 là. Mais ce qui me réjouit, dans ces églises-là, il y en avait 2 qui n'ont pas reçu des reproches de la part du Seigneur. Cela signifie qu'il est possible d'organiser une église sur la terre et que cette église soit irréprochable aux yeux de Dieu. Cela ne veut pas dire que cette église-là sera enlevée dans son entièreté, que tous les membres, non. Cela veut dire que l'église est dirigée par des hommes qui la dirigent selon les modèles de Dieu. Bien que on peut retrouver dans l'église des personnes qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Mais le pasteur a bien enseigné, le pasteur a tout fait. Et parfois, les changements des hommes, comme ça ne dépend pas des hommes, et des personnes sont restées comme ça. Mais l'église, je pense à l'église de Surmine, je me demande, il y a une autre église, là j'ai oublié le nom, Apocalypse, qui n'a pas reçu un quelconque reproche de la part de Dieu. C'est-à-dire, c'est possible. Il ne faut pas se laisser dans la distraction pour dire l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Oui, l'Église n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu, et nous sommes appelés à suivre les directives de Dieu pour la maintenir dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et d'autres personnes se disent, moi, je n'ai pas besoin d'être dans l'Église, je suis les enseignements sur Internet, sur la télévision, mais l'Église est réelle. L'Église est réelle. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile, il y a eu des conversions, 3000 personnes se sont converties. Directement, l'Église a été créée et nous voyons les éléments, déjà comment certains éléments qui ont concouru à l'édification, à la croissance de ce peuple-là. S'ils étaient restés éparpillés, en tout cas, ils ne deviendraient pas plus tard encore des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils seraient morts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont là les éléments de la croissance de l'Église que nous allons montrer tout à l'heure là. Nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 jusqu'à 47. C'est là même le commencement, l'histoire de l'Église. Après la prédication de l'apôtre Pierre plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces gens-là qui avaient écouté, qui avaient été baptisés, qui s'étaient convertis, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient des pains dans les maisons
Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Bien-aimés, on nous montre comment l'Église a commencé, comment les nouveau-nés ont cru, de quelle façon ils ont connu leur croissance. La croissance est importante, je dirais même indispensable, parce que Dieu qui t'a fait naître de nouveau n'attend pas que tu restes un enfant, un bébé. Quels sont ses parents qui peuvent mettre au monde son enfant et aimerait que l'enfant reste toujours un bébé de 2 ans? Vous savez, lorsque l'enfant ne se développe pas, il devient un problème même pour la famille ou pour les parents. Imaginez un bébé, un enfant à l'apparence de bébé, mais qui a déjà 10 ans et qui ne sait pas marcher, qui doit être porté à la main. En tout cas, il deviendra un problème pour la famille. Il faut donc la croissance. C'est dans l'Église. L'Église reste l'Église. Si le Seigneur le permet, nous parlerons aussi de l'Église, comment une Église doit être organisée. D'emblée, je dirais, bien aimé, l'Église n'est pas un ministère. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des choses semblables à l'Église, mais qui n'est pas vraiment l'Église. Vous voyez les gens qui se réunissent, ils prêchent la parole, ils prient. Mais si vous leur demandez, nous, c'est un ministère. Dieu a donné aux uns d'être ministres. Mais les ministres, ils se retrouvent dans l'Église. Quand vous appelez déjà l'Assemblée de Dieu un ministère, il y a quelque chose de mauvais là-dedans. On va vous le montrer un jour ici. Il y a des gens qui appellent leur église groupe. Ça, c'est un groupe d'évangélisation. Bien aimé, même l'église, lorsqu'elle est mal organisée en amont, vous finirez mal. L'église n'est pas un groupe d'évangélisation, c'est une église. L'église ne devient pas une église lorsqu'il y a 50 personnes. L'église est l'église déjà lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent au nom du Seigneur pour s'édifier, pour annoncer l'évangile, pour faire des choses de Dieu. Et j'aimerais encore dire, ce n'est pas le groupe WhatsApp qui va remplacer l'église. L'église reste l'église. Parce qu'il y a des indispensables qui doivent être faits dans l'église qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est dans des groupes. Ça ne peut pas remplacer l'église. C'est la raison pour laquelle, dans les groupes que je dirige, je ne les fais pas, je ne les transforme pas à une église. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus trop risés, trop malins. Non, l'église reste l'église. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas être ensemble, en ligne, en train de prier. Oui, nous le sommes. Nous sommes ensemble souvent avec des gens pour prier ensemble, pour partager, pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'église est autre chose. Alléluia. Les indispensables pour la croissance. Premièrement, on nous a dit quoi? Qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. La première chose pour la croissance, c'est la nourriture. Et nous le savons bien, même à ce qui concerne la croissance physique d'un bébé né naturellement, la première des choses, c'est la nourriture. Un bébé qui n'est pas nourri, n'ira pas loin. Lorsque le bébé naît, la première des choses pour la maman, c'est de les nourrir. L'enfant doit téter, doit prendre le lait maternel pour sa croissance, c'est la nourriture. Donc, la Bible dit que ceux qui avaient réussi, qui étaient baptisés, chacun n'était pas rentré dans sa maison, mais ils se réunissaient quelque part dans un lieu.
Et la Bible dit qu'ils étaient assidus. Donc, chaque jour, aujourd'hui, c'est devenu impossible de se réunir presque chaque jour à cause d'une certaine contrainte de la vie. Le Seigneur ne nous tient pas rigueur, mais nous devons nous réunir quand même. Si vous avez l'occasion de vous réunir chaque jour, tant mieux. Si vous n'en avez qu'une fois, ce n'est pas un problème. Mais sache que ceux qui se réunissent chaque jour seront plus affermis que ceux qui se réunissent une fois, 2 fois seulement par semaine. Parce que quelqu'un qui ne se nourrit qu'une seule fois par semaine ne sera pas fort comme la personne qui se nourrit chaque jour. C'est très important. La nourriture spirituelle. La première nourriture que nous avons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour la croissance d'un enfant de Dieu. La parole. Lire la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu à un enfant, à la personne qui est née de nouveau, c'est ça qui va déclencher la croissance dans sa vie. Nous allons lire Hébreux chapitre 5, verset 11 jusqu'à 14. Hébreux chapitre 5. Là, le livre des Hébreux, moi je dis que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Après avoir fait aussi mes études, bien que certaines personnes disent qu'ils ne connaissent pas l'auteur, mais le style, l'essence, tout, ça représente Paul. Je lis à partir du verset 11, je lis ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. La Bible nous montre déjà qu'il y a une nourriture pour que les gens puissent croître. Ici, l'apôtre Paul était en train de se plaindre au sujet de ses frères, qui en réalité devaient déjà devenir des adultes spirituellement, des fils, mais ils étaient encore des bébés. Ainsi donc l'apôtre Paul dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Or, l'enfant est nourri au lait. Donc là encore, on nous montre une chose, il y a une nourriture pour les bébés, il y a une nourriture pour des hommes adultes. La nourriture pour les bébés, c'est le lait. Bien-aimés, il y a des choses de Dieu qu'on doit enseigner particulièrement aux nouveau-nés. C'est ce qu'on appelle ici le lait maternel. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a essayé aussi de nous montrer certains éléments de ce lait maternel-là. Nous voyons ce qu'il dit. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 6 de Hébreux à partir du premier verset jusqu'au 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, je voulais dire, laissons laissons les enseignements élémentaires du commencement pour tendre ce qui est pour des hommes parfaits. Il dit sans poser de nouveaux
les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Les fondements de l'enseignement pour la croissance des enfants de Dieu, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, la nourriture, la première nourriture, le premier enseignement qu'on doit dire à quelqu'un qui a accepté Christ, que dorénavant, tu n'es plus appelé à faire tout ce que tu faisais, qui te semblait bon. Tu es appelé à marcher selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Car le péché, c'est la désobéissance à la parole. Alors, le renoncement au péché, c'est le renoncement à la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, il faut renoncer à ce que Dieu appelle péché. Renoncer au mensonge, à l'impudicité, à la fraude, au vol, à tout ce qui est mauvais, au meurtre, à la haine, à la... Donc, renoncer au péché. Les péchés que tu as, pour lesquels tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu dois les abandonner définitivement. Donc c'est ça. Et il dit, parce qu'il était en train de se plaindre pour dire à ces gens, nous devrions déjà être loin avec vous dans les enseignements, mais vous êtes encore des enfants et qu'on leur doit enseigner encore les péchés. Mais une personne qui ne sait pas encore différencier que ça c'est un péché, ça c'est pas un péché, est un enfant. Et vous le savez bien, dans la vie naturelle, un enfant a du mal à comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bien. C'est comme ça que vous pouvez voir un enfant jouer dans la boue, jouer dans ses excréments, parce qu'il ne connaît pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ça la première chose à dire, à montrer aux enfants de Dieu, ce qui est mauvais et ce qui est bon. Il y a aussi des choses qu'on doit enseigner. Il a dit la foi en Dieu. Comment mettre sa foi en Dieu? Il faut parler aussi des baptêmes, des impositions des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ce sont les éléments des fondamentaux. Il a cité juste les enseignements qu'ils appellent rudimentaires, donc du commencement. C'est cette nourriture qui va amener à l'enfant à la croissance. Il faut enseigner cela. On nous dit que ces gens-là, lorsqu'ils se réunissaient, donc je retourne dans Actes chapitre 2, verset 43, là où nous avons lu comment ça s'est passé. Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que j'ai dit, la nourriture. L'enseignement des apôtres a commencé par l'enseignement maternel, plutôt les laits maternels, les laits spirituels, en commençant par les enseignements rudimentaires, les fondements, jusqu'aux grands enseignements des hommes grands. Les enseignements des apôtres. Cela veut dire qu'on ne peut pas fonder des enseignements soi-même. Nous avons tout dans la Bible. Alléluia. Il est important que je souligne ça. Et il nous dit encore quoi? Il persévérait dans la communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle, bien aimé, est aussi importante pour la croissance. La communion fraternelle, bien aimé, c'est la vie réelle, la vie d'ensemble. On vit ensemble, on partage les mêmes problèmes, la vie sociale,
On sait se donner conseil, on sait se soutenir, on se visite, on se voit. Donc la vie d'ensemble, c'est très, très important. Ce qui manque à beaucoup de gens qui vivent en Occident parfois. Les gens ne savent plus vivre ensemble. La vie communautaire est très importante. Pourquoi? Lorsque vous vous retrouvez, vous aurez à partager. Ah, voilà quelque chose qui vient de m'arriver dans la famille, ceci, cela. Ah non, cette chose, il faut faire ceci, cela. J'ai un petit problème. Oh non, les problèmes que tu as là, il faut aller ceci. Donc, c'est très important, cette chaleur-là, la vie d'ensemble. Ce qui nous soutient dans les moments de dépression, ce qui nous soutient dans les moments de problèmes qui nous arrivent. La communion fraternelle. Cette chaleur-là, lorsque nous nous rencontrons dans l'église, nous nous saluons, nous sommes ensemble à tout moment et c'est vraiment merveilleux. La communion fraternelle. Il dit encore, il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, il y a ce que nous appelons la Sainte Seine. Oui, dans la communion fraternelle, il y a aussi ce que nous appelons l'agapé. Les repas d'ensemble, ils partageaient les repas. Dans la communion fraternelle, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ils avaient mis ensemble aussi leurs biens, l'argent. Et avec cet argent-là, disons, il s'est partagé à chacun selon ses besoins. Lorsque l'Église est ensemble, l'Église peut s'organiser aussi dans certaines petites activités du monde pour pouvoir s'entraider mutuellement si jamais les besoins arrivent. C'est possible. Mais ce n'est pas recommandation que parce que nous sommes ensemble, et nous devons vendre nécessairement nos biens. Non. C'était une action spontanée, mais cela montre qu'on peut vivre en communauté en s'organisant parce que nous sommes sur la terre pour pouvoir vivre aussi notre foi d'une façon digne. Ils étaient ensemble aussi pour des prières. La prière d'ensemble est très, très importante. Ils louaient Dieu ensemble, ils adoraient ensemble. Ils priaient pour des requêtes ensemble, ils suppliaient Dieu ensemble. Et vous savez, la Bible dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accorde pour demander une chose, la chose leur sera accordée. Donc, ce sont les activités pour la croissance d'une personne née de nouveau. Je vais parler maintenant, bien aimé, d'une nourriture spéciale que beaucoup de gens ne connaissent pas pour la croissance d'un enfant de Dieu. Si le Seigneur accorde, on aura parlé sur certaines choses. Je suis sûr qu'il accordera parce que nous sommes encore en vie. Alléluia. Il y a une nourriture spéciale, bien aimée, je dirais qu'il y a une grande pondération dans la croissance des enfants de Dieu, mais cependant cette nourriture est ignorée. Jean, chapitre 4, verset 32. Jean 4, 32. Voilà. Cette nourriture, comme je le disais, vous savez, la nourriture a pour effet de donner une bonne santé, de produire des anticorps, de donner la force, de faire beaucoup de choses. Je lis 32 jusqu'à 34. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Christ qui dit aux disciples qu'il existe une nourriture que lui mangeait que les disciples ne connaissaient pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit une nourriture spéciale, méconnue de beaucoup de gens. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit. Les disciples étaient étonnés parce qu'ils étaient en train de presser Christ pour qu'il mange. Christ avait faim, ils étaient allés chercher la nourriture. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Christ en train de prêcher l'évangile. Alors, ils pressaient Christ de manger. Christ dit, non, moi j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas.
Et il croyait que Christ avait mangé une autre nourriture après qu'ils étaient partis chercher la nourriture. C'est ainsi que Christ leur dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Bien-aimés, c'est un grand secret que nous aurons un jour à décortiquer ensemble avec vous. La nourriture, Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous allez vous demander, c'est quoi faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, Christ a dit ceci. En un mot, je vais dire la volonté de Dieu. Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu est que tous soient sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. La volonté de Dieu est exprimée dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Christ dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Or, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. C'est pourquoi Christ a dit, la volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. Et il a démontré comment. Vous vous dites, là je continue, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Moissonner, c'est un terme technique qui signifie évangéliser ou gagner les âmes pour Jésus-Christ. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. La personne qui évangélise, qui témoigne Christ dans la rue, est en train de moissonner. Et cette personne qui gagne les gens pour Christ, il est en train de se nourrir. C'est pourquoi Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté. À chaque fois qu'une personne évangélise, il se nourrit. Bien aimé, nous aurons beaucoup de choses à dire là-dessus. L'évangélisation est la priorité de Dieu. L'évangélisation paye son nom. Voilà pourquoi Christ a dit au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse la fruit pour la vie éternelle. L'évangélisation est bénéfique. Gagner les âmes pour Christ paye. On dit il reçoit un salaire. Un salaire, ce n'est pas une grâce, c'est un dû. Donc quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui gagne les âmes pour Christ sera payé. C'est un contrat. Le Seigneur lui-même a dit qu'il a un salaire. Ou celui qui moissonne. Un salaire. Avec un salaire, on peut réclamer. Seigneur, je trouve que vous ne me payez pas. Je suis en retard. Vous êtes en retard. La Bible dit, le Seigneur dit qu'il a des dettes de personnes. Il n'acceptera pas d'avoir votre dette. Il y a beaucoup de choses à parler au sujet de l'évangélisation. On les fera au temps convenable que le Seigneur nous donnera. C'est pourquoi, bien aimé, réagissez aussi aux enseignements en nous laissant un petit message. C'est aussi important et aussi en likant. Il paraît que quand on les fait, ça fait que les messages soient régénérés et partagés à plusieurs par les logiciels du système YouTube ou Facebook. Bien aimé, je ne veux pas aller trop loin, je voulais juste dire que moissonner, celui qui moissonne reçoit un salaire. Les salaires concernent la vie actuelle sur la terre. Mais la Bible dit, il amasse aussi des fruits pour la vie éternelle. Donc au même moment, il y a une double récompense pour la vie sur la terre et aussi pour la vie éternelle de l'autre côté. Or, certaines personnes entreront au ciel sans avoir de récompense à la vie éternelle. C'est encore un problème. Moissonner, c'est un grand moyen de gagner sa vie aujourd'hui sur la terre et aussi d'amasser des choses pour la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi l'Église, lorsque vous êtes encadré dans l'Église pour la croissance, c'est l'Église qui est appelée à vous montrer comment gagner les âmes pour Christ.
C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons que vous fassiez aussi. Pourquoi? Christ a appelé Pierre et André, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est dans l'église où on doit apprendre aux chrétiens d'aller gagner les âmes. Mais nous voyons des églises aujourd'hui, ils sont forts à faire les marches de santé, à porter des polos où on a écrit « Jésus revient bientôt ». Bien aimé, évangéliser, c'est prêcher. Prêcher, c'est parler. C'est autre chose. Les gens ne savent plus annoncer l'évangile. Les gens ne savent plus témoigner Christ dans la rue. Et je présume que c'est la faute des pasteurs qui ne savent pas comment former les gens. Comment nourrir les gens par la parole pour qu'ils, à leur tour, puissent aller encore nourrir d'autres personnes. C'est ça, la nourriture spéciale. Faire la volonté de Dieu, c'est témoigner Christ. Dans les rues, dans les maisons, au service, c'est gagner les âmes pour Christ. Et Christ a dit, il y a un salaire pour ceux qui moissonnent. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Et vous savez, Christ nous a dit un jour, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas sémé. Il y a ceux qui ont sémé, qui ont annoncé l'évangile, qui ont planté déjà les décors. On nous envoie aujourd'hui pour aller moissonner. Alléluia. La nourriture spéciale pour la croissance. Un enfant de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Or, le moyen que Dieu a choisi pour sauver les hommes, c'est la prédication de la parole. Voilà pourquoi aux yeux de Dieu, ceux qui annoncent l'évangile, la Bible dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est pas les pieds de ceux qui dansent bien, de ceux qui sautent bien, mais c'est de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Pour la croissance d'un enfant de Dieu, il y a des choses que l'enfant de Dieu doit connaître. Bien aimé, pour exercer, pour régner, pour exercer l'autorité dans une nation, il faut connaître l'histoire de la nation. Le papa ne peut pas te léguer la richesse comme ça sans que tu connaisses l'histoire de ta famille. C'est très important pour un enfant de Dieu de connaître l'histoire de sa famille, l'histoire de Dieu. Il faut que tu comprennes l'histoire de la création. Il faut que tu maîtrises l'histoire de la chute de l'homme. Il faut que tu comprennes l'histoire de la rédemption. Il faut que tu comprennes les promesses de Dieu. Il faut que tu comprennes le jugement de Dieu. Il faut que tu comprennes la notion du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la vie éternelle. Une personne qui maîtrise toutes ces choses, c'est une personne qui devient martyr, à qui Dieu peut donner l'exercice du pouvoir. Donc, maîtriser l'histoire de la famille est important pour diriger la famille, pour diriger la nation. Personne ne peut diriger une nation sans connaître d'où, comment la nation a été formée. Il est important pour nous de maîtriser ces choses, de comprendre la création. Parce que si tu ne comprends pas la création, un jour on va te déstabiliser pour te dire l'homme est le produit de l'évolution. Si tu ne comprends pas la chute de l'homme et comment la rédemption est venue, un jour on va te dire que tu connais chaque peuple a son prophète pour son salut. Si tu ne maîtrises pas les jugements de Dieu, la crainte de Dieu ne sera pas dans toi. Tu dois comprendre comment les jugements de Dieu s'opèrent. Si tu ne comprends pas que nous attendons le retour du Seigneur de Jésus, tu ne vas pas te préparer à ce retour. Si tu ne comprends pas la vie éternelle, la vie du paradis, tu n'auras pas de soucis pour le ciel. Tu vas rester un homme de la terre. Dans la croissance de l'Église, bien aimé, s'il faut enseigner sur la croissance de l'Église, il conviendrait à enseigner sur les renoncements aux œuvres mortes, sur les jugements de Dieu, sur la vie éternelle. Il faudrait enseigner sur la rédemption, sur le retour du Seigneur, sur le jugement de Dieu, sur beaucoup de choses. Les enseignements-là, conformément à la parole de Dieu, tu dois l'avoir. Et les lieux appropriés, c'est l'Église.
une bonne église où il y a des vrais serviteurs de Dieu, des vrais dispensataires de la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut une église dans laquelle on vous forme pour gagner. On vous exerce dans cette pratique-là de gagner les âmes. Ce qui est devenu une chose difficile pour les gens aujourd'hui. La croissance est indispensable, sinon tu seras rejeté malgré que tu étais devenu enfant de Dieu. Si le Seigneur le veut, si le Seigneur nous l'accorde, nous continuerons. Peut-être certains éléments seront enseignés. Il y a aussi les éléments qui ont été déjà enseignés. Les prières, comment faire une bonne prière, ont été déjà enseignés ici dans notre chaîne. Fouillez tout simplement, vous allez les voir. Donc des enseignements indispensables pour ta croissance peuvent se retrouver ici. Si vous ne l'avez pas eu dans votre église, continuez à le recevoir ici. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse et à la prochaine.